Mon cher ami, ma sœur bien-aimée en Christ, que la paix et la lumière de notre Seigneur trouvent la maison dans leur cœur et leur maison en ce moment. Je ressens votre présence ici, je ressens votre recherche, votre âme qui aspire à une réponse, un soulagement, une lumière qui peut dissiper les ombres qui peuvent peser sur vos épaules et le plafond qui vous abrite. Et il s'agit de cette lumière que nous sommes venus parler aujourd'hui. Une lumière qui ne vient pas d'une lampe, mais qui jaillit de la foi. Une lumière si puissante qu'elle peut transformer un environnement, calmer les tempêtes et protéger votre maison de tout mal. Aujourd'hui, je vous invite à vous ouvrir à une révélation spirituelle, un chemin de foi que saint Rita de Cassia, le saint des causes impossibles, nous a appris à travers sa propre vie de souffrance et de miracles. Restez avec moi, ouvrez votre cœur, car à la fin de notre réunion, vous aurez entre vos mains et votre âme une clé, une prière puissante à faire pendant 3 nuits d'affilée, une prière capable de soulever un mur de lumière autour de votre maison, en apportant la paix et la sérénité que vous cherchez tellement et que vous méritez. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à un miracle qui commence par votre foi aujourd'hui. Si vous croyez au pouvoir de la foi et que vous voulez recevoir plus de prières et de messages légers comme celui-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Activez la cloche à avertir chaque fois qu'une nouvelle bénédiction vient ici. Écrivez ici dans les commentaires « Santa Rita illumine ma maison ». Ce sera votre premier acte de foi. Lorsque vous écrivez, vous déclarez, et la lumière commence à agir. Je sais, ma sœur, je sais ce que c'est que de sentir le cœur serré à l'intérieur. Je sais ce que c'est que de regarder les murs qui devraient nous vous apporter la sécurité et ressentir un poids, une angoisse, une tristesse qui semblent imprégnées dans tous les coins. Ce sont peut-être des discussions qui ne cessent pas, les mots durs qui résonnent même en silence. C'est peut-être la maladie de quelqu'un aimé, la préoccupation des enfants, les difficultés financières qui dorment et apportent un nuage d'incertitude dans leur refuge. Ou peut-être que c'est juste une solitude inexplicable, un vide que même la maison pleine ne peut pas combler. La maison, qui devrait être notre refuge, notre sanctuaire de paix, devient parfois l'épicentre de nos plus grandes batailles. Et comment ça fait mal. Cela fait mal dans l'âme de voir la disharmonie où il devrait y avoir de l'amour, de sentir le froid de l'indifférence là où il devrait y avoir de la chaleur, percevoir l'obscurité où la lumière de Dieu devrait régner. Vous vous efforcez, vous essayez, vous nettoyez, organisez, prenez soin de tout et de tout le monde. Mais il semble qu'une force invisible insiste pour apporter la perturbation. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Beaucoup d'entre nous, les femmes de foi, portent dans nos cœurs le désir brûlant de transformer nos maisons en vrais temples de paix. Et je vous le dis, ma foi me permet sûrement. Cette transformation est possible. Saint Rita, qui connaissait la douleur d'une maison en difficulté, qui souffrait d'un mari violent et d'enfants rebelles, comprend parfaitement sa détresse. Elle connaît le poids de ses larmes et le silence de ses prières de nuit. Et c'est elle qui se met aujourd'hui à vos côtés, comme une mère aimante, pour vous guider et vous montrer que la première étape pour éclairer votre maison est d'allumer la lumière de la foi en vous. Pensez un instant dans une bougie, ma chère. Un objet aussi simple, si commun dans nos maisons, dans nos églises, fabriqué de cire, avec une mèche fragile en son centre. Off, c'est juste un objet, froid et sans vie. Mais lorsque vous grattez le phosphore, lorsque vous rapprochez la petite flamme de la mèche, quelque chose de magique se produit. Une lumière apparaît, petit, tremblant au début mais persistant. Et cette petite lumière a le pouvoir de surmonter l'obscurité autour de lui. Une pièce entière, aussi sombre soit-elle, se rend à la clarté d'une seule bougie. La prière, ma sœur, est comme l'acte d'allumer cette bougie. Son cœur, peut-être un peu endurci par la douleur et la cire de déception aujourd'hui, est la bougie. La mèche est votre intention, votre désir sincère de changement. Et la foi est la flamme. Lorsque vous décidez de prier, lorsque vous vous collectez et soulevez votre réflexion à Dieu aux mains de Saint Rita, vous grattez le phosphore de l'espoir. Vous dites à l'univers spirituel « Je crois, je suis prêt à recevoir la lumière ». Et peu importe à quel point l'obscurité est dense dans votre maison, peu importe la taille des problèmes qui vous entourent, la lumière de votre foi, même si elle semble petite et tombée comme la flamme d'une bougie, a un immense pouvoir. Il vous allume d'abord, réchauffe votre âme, puis cette lumière se développe. Elle touche les murs,
les meubles, elle remplit les chambres, elle monte les escaliers et atteint tous les coins de sa maison. La lumière spirituelle que la prière génère non seulement clarifie, elle purifie. Il pousse les énergies négatives, les influences spirituelles qui se nourrissent de la discorde et de la tristesse. Il apaise les cœurs affligés, adoucit les maux et inspire les gestes de l'amour et du pardon. Comme la flamme de la bougie, sa prière continue, pendant 3 nuits, sera une lumière qui ne sort pas, une veillée de foi qui montrera toute obscurité que cette maison a un tuteur, que cette maison est sous la protection divine. Permettez-moi de raconter une histoire qui traverse les siècles et nous montre le pouvoir de cette foi qui protège une maison. Il y avait, à l'époque de Santa Rita, une femme nommée Francesca. Elle vivait dans une petite maison en pierre à la périphérie de Cassia. Son cœur était un nid d'affliction. Son mari, un homme bon, était parti pour une longue journée de travail et elle était seule avec ses 2 jeunes enfants. Dans cette région, l'insécurité était formidable. Des voleurs et des hommes de mauvais caractère ont couru les routes et ont parfois attaqué les maisons les plus isolées. Francesca a vécu en démarrage constant. Chaque bruit de nuit était une raison de la panique. Chaque ombre semblait une menace. La porte en bois, aussi verrouillée, semblait trop fragile pour protéger ses biens les plus précieux, ses enfants. Les nuits étaient un tourment de la veillée et de la peur. Elle dormait à peine, toujours attentive, avec son cœur tiré. Fatiguée de souffrir tellement, elle a entendu parler de la monja du couvent agostinien, Rita, une femme dont les prières étaient connues pour atteindre le ciel et faire des merveilles. Avec un cœur plein d'un dernier espoir, Francesca est allée au couvent. Il ne pouvait pas parler directement à Rita, qui vivait à Clausura, mais a laissé sa demande avec une autre religieuse, une demande simple et désespérée. Demandez à sœur Rita de prier pour ma maison, pour prier pour un mur de protection divine au cercle, afin qu'aucun mal ne puisse traverser ma porte. La religieuse a déménagé, a apporté la demande au saint. Rita, qui connaissait le cœur d'une mère et l'angoisse d'une femme, se retirèrent dans sa cellule et, avec une immense ferveur, a prié à travers la maison de Francesca. Elle n'a pas demandé de garde ou de serrure plus forte. Elle a demandé à Dieu d'envoyer ses anges pour être les gardiens de cette maison. Elle a demandé à la lumière du Saint-Esprit d'être un mur invisible mais insurmontable. La même nuit, un groupe de voleurs prévoyait d'attaquer la maison de Francesca. Ils se sont approchés en silence dans l'obscurité. Certains trouveraient une proie facile. Mais quand ils se sont rapprochés, ils ont été détenus, confus. Selon les anciennes traditions, ils ont vu la petite maison en pierre briller. Ce n'était pas une lueur de feu, mais une lumière douce, blanche et sereine, qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Et autour de la maison, ils ont vu la figure d'imposés gardiens, des êtres de lumière qui installent une garde silencieuse. Associables par cette vision céleste, les voleurs se sont enfuis de désespoir, convaincus que cet endroit était protégé par la force majeure. Francesca, à l'intérieur, n'a rien vu, mais pour la première fois depuis des mois, il a ressenti une paix profonde et inexplicable. Elle dormait calme et, au réveil, la peur avait disparu de son cœur. Elle ne connaissait pas le danger qu'elle avait couru, mais savait, avec toute son âme, que la prière de Santa Rita avait été répondue. Sa maison était, en fait, entourée de la lumière. Cette histoire, ma sœur, nous enseigne que la véritable protection ne vient pas des serrures ou des murs en pierre, mais de la foi qui fait bouger le paradis en notre faveur. Et maintenant, ma chère, le moment est venu pour vous de construire ce mur de lumière autour de votre maison. L'action pratique que je vous propose est simple, mais elle nécessite un cœur engagé et une foi déterminée. Pendant 3 nuits consécutives, vous séparerez un moment juste pour cela. Cela peut être avant le coucher, lorsque la maison est déjà silencieuse. Choisissez un endroit où vous vous sentez à l'aise. Il peut être dans votre salon, dans votre chambre. Si possible, allumez une bougie blanche. N'oubliez pas notre enseignement. La bougie est le symbole de votre foi qui illumine l'obscurité. Mettez un verre avec de l'eau à côté. L'eau est un élément purifiant qui absorbera les énergies négatives de l'environnement pendant que vous priez. Avant de commencer la prière, fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Éteignez les préoccupations du jour, les bruits, l'angoisse. Pensez à votre maison. Visualisez chaque pièce, le salon, les chambres, la cuisine. Imaginez votre famille en elle. Et maintenant, avec tout l'amour dans votre cœur,
forment une intention claire. Que voulez-vous pour votre maison? Paix? Harmonie? Protection contre le mal? Guérir les malades? Prospérité? Formulez clairement votre demande dans votre cœur. Sentez le désir brûlant de cette grâce. Et puis, avec cette ferme intention, avec la bougie allumée symbolisant votre foi et l'eau prête à purifier, vous serez prêt à prononcer les mots qui, unis à votre dévotion, viendra au cœur de Dieu, aux mains de Saint Rita. Faites cela pendant 3 nuits. Le premier soir, vous plantez la graine de la foi. Dans la seconde, vous l'irriguez avec votre persévérance. Et dans le troisième, vous ouvrez à la récolte miracle. À la fin de chaque nuit, supprimez la bougie avec vos doigts ou un drogueur, sans jamais souffler, de sorte que votre intention demeure. Le verre du verre peut être jeté dans l'eau courante, comme dans l'évier de la cuisine, imaginant que toute négativité part. Et le matin, après le 3e jour, il suffit de regarder, de sentir et de faire confiance. Maintenant, avec un cœur ouvert et l'âme préparée, prions ensemble. Rejoignez votre voix à la mienne, votre foi à la mienne, et crions l'intercession de notre bien-aimée Santigna des Roses. Priez avec moi, avec toute votre dévotion. Commencez la prière lentement et ressentie. Ô glorieuse Santa Rita, messager de la paix, refuge aux heures de détresse, je viens à vous avec le cœur de la mère, de la femme, de la fille, du gardien d'une maison qui aspire à la lumière de Dieu. Vous qui avez connu l'amertume d'une maison sans abri et la tournée avec la force de votre prière et votre patience infinie, regardez ma famille. En ce moment, Santa Rita, je vous demande humblement d'entrer chez moi. Marchez avec moi pour chaque pièce. Il entre dans ma chambre, où les mots deviennent parfois durs et versent le baume du pardon et du dialogue serein. Que cet endroit soit un centre d'union et de joie familiale. Visitez ma cuisine, Santa Rita, et bénissez la nourriture que nous avons préparée et partagée. Puissions-nous ne jamais manquer de pain de chaque jour, mais surtout, ne manquez jamais de pain du partage, de la générosité et de l'amour fraternel. Que l'acte d'alimentation soit toujours un moment de gratitude et de communion. Entrez dans les chambres de ma maison, bien-aimé saint. Dans le mien, où je cherche du repos, donnez-moi des nuits de paix et poussez les cauchemars, les inquiétudes et l'insomnie qui volent ma force. Entrez la chambre de mon mari, mes enfants, tous ceux qui s'habillent ici. Il surveille ses rêves, protège son esprit et son cœur de toute perturbation et de toute influence maléfique. Que l'éveil de chacun soit léger et plein d'espoir. Santa Rita, avocate des causes impossibles, je vous présente les difficultés qui habitent ce plafond. Les maladies qui nous affligent, les difficultés financières qui nous concernent, la discorde qui nous sépare, les vices qui nous esclavent, la tristesse qui essaie d'effacer la luminosité de nos yeux. J'ai mis chacun de ces éléments impossibles entre vos mains qui portaient les stigmates de la passion du Christ. Par la puissance de vos blessures et de vos prières, intercédez pour nous avec Dieu le Père. Je vous demande, Santa Rita, qu'avec votre rose miraculeuse, parfume tous les coins de ma maison, expulsant l'odeur du péché, de l'envie, de la rancune et de la magie. Et avec les épines qui vous ont fait souffrir tant, créez une clôture de protection autour de ma maison. Que cette clôture soit un mur de lumière divine, invisible aux yeux humains, mais insurmontable pour tout mal, toute violence, envie et toute l'action de l'ennemi. Que les anges de Dieu affronteront ma porte, comme ils l'ont fait dans la maison de Francesca, et que ma maison soit un sanctuaire de paix, reconnu dans le ciel. Je m'engage, Santa Rita, pour faire de cette maison un endroit digne de la présence de Dieu, cultivant l'amour, le respect et la prière. Ceci est la première des 3 nuits où je pleure pour votre lumière. Il répond à ma demande, ô Saint des causes désespérées. Je te fais confiance, je vous attends. Amen. Ma sœur, à ta prière pour élever le ciel comme un encens doux et agréable. N'oubliez pas que la prière n'est pas un acte magique, mais un dialogue d'amour avec un Dieu qui est un Père et nous écoute. Le pouvoir n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi, vous y déposez. Saint Rita n'est pas la source du miracle, mais un canal puissant, un ami fidèle dans le ciel qui apporte nos appels au trône du plus élevé. Par conséquent, en terminant notre réunion, ne mettez pas fin à votre foi. Gardez cette flamme sur votre cœur. Le miracle d'avoir une maison éclairée commence dans la décision d'être léger, même dans l'obscurité. Soyez patient, persévérant.
Tout comme Rita a attendu des années la conversion de son mari et de ses enfants, sachez comment attendre le temps de Dieu, ce qui est parfait. Ayez confiance que vos prières, faites avec un cœur sincère, sont déjà entendues, et que la lumière a déjà commencé à briser l'obscurité. La paix que vous recherchez peut ne pas arriver à la fois, comme la foudre, mais comme l'aube, douce, progressive, mais certaine et inévitable. Croyez-le. Si ce message, si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté une bouffée d'espoir, je vous invite à rejoindre notre communauté de foi. Abonnez-vous ici à notre chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ensemble, se renforçant les uns les autres avec les enseignements et l'intercession de notre cher Saint Rita. Ici, vous trouverez toujours un mot de confort et de lumière à votre chemin. Et avant de partir, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Descendez aux commentaires et écrivez. Vous n'avez pas à dire vos problèmes en détail si vous ne le souhaitez pas. Écrivez simplement « Santa Rita, j'ouvre les portes de ma maison à votre lumière ». Écrivez et ressentez le pouvoir qu'il y a de déclarer votre foi. Et sentez-vous dans votre cœur, partagez avec nous. Quelle est la première lumière que vous voulez voir briller dans votre maison? La lumière de la guérison? La lumière de la paix? La lumière de l'union? La lecture de votre témoignage de foi vous renforcera non seulement pour vous, mais pour toutes les autres femmes qui, comme nous, sont dans ce même voyage. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par l'intercession de Saint Rita de Cassia, descende sur vous, votre famille et votre maison, aujourd'hui et toujours. Restez en paix.